Ebotech, qu'est-ce que c'est? Ebotech, c'est une initiative du Gothic qui a le soutien financier de la coopération allemande à travers son initiative Invest for Jobs. C'est donc un programme national d'accompagnement entrepreneurial mis en place par le Gothic, mais financé par la coopération allemande grâce à son initiative Invest for Jobs. Que vise Ebotech? Ebotech est très ambitieux dans ses atteintes, dans ses objectifs. Ebotech vise la création de 1350 entreprises, la création de 1650 emplois. C'est vraiment ambitieux parce que le programme lui-même ne dure que 2 ans et nous avons déjà consommé 6 mois. Il nous reste 18 mois. Ebotech est bâti sur 2 grands axes. Le premier axe, c'est l'accompagnement entrepreneurial. Donc, dans cet axe-là, vous avez 2 cursus d'accélération spécialisés. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Vous avez un ensemble d'événements dont l'objectif est de mettre en relation les porteurs de projets et leur marché, leurs futurs clients potentiels, etc. Et puis, vous avez une plateforme d'accélération, de propulsion qui leur permet d'être mis en jambe, d'être accompagnés, coachés, mentorés pendant 1 an. Donc, notre ambition, c'est que juste après le cycle de formation, 1 an après, vous soyez une entreprise qui est pignon sur rue. Voilà ce que nous voulons faire. Et sur l'axe entrepreneurial, nous visons 1500 bénéficiaires. Nous avons un deuxième axe qui est l'axe inclusion numérique, c'est-à-dire un programme où on enseigne le numérique à des gens qui ne sont pas issus de facultés universitaires comme vous, des gens du peuple, comme on va dire. On va leur apprendre à utiliser le numérique pour que ce numérique-là, cette connaissance-là, soit un levier de leur insertion sociale et économique. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'axe accompagnement entrepreneurial. Alors, on a parlé de 2 cursus de formation. Le premier cursus s'appelle Innovop. Et c'est celui-là qui vous concerne, vous particulièrement, étudiants de l'UVCI. Alors, Innovop, c'est quoi? C'est un cursus d'accélération dédié à la jeunesse créative des facultés universitaires et des grandes écoles technologiques. La finalité de ce cursus-là, c'est pour ceux qui portent des projets, c'est de les aider à structurer leurs projets, de sorte que, après 4 mois de formation, on ait une organisation assez complète. Certains d'entre vous ne connaissent rien à la finance, ne connaissent rien au commerce. Et pourtant, ce sont de très bons techniciens capables d'imaginer des solutions qui peuvent être utiles. On va vous accompagner pour que vous puissiez maîtriser ces 2 éléments importants. Comment je capte l'argent pour financer mon imagination et la rendre réalisable. Et puis une fois que j'ai trouvé quelque chose, comment je vais vendre. Parfois, il faudra qu'on vous associe d'autres compétences. C'est pourquoi une des missions de Innovop, c'est justement de permettre de mettre sur pied les bases organisationnelles de l'entreprise, de votre start-up. Mais est-ce que vous remarquez que un de nos objectifs, c'est qu'à la fin de votre formation, vous puissiez avoir déjà 2 ou 3 clients? Donc, on n'est pas dans la théorie. Bénéficier du cursus Innovop va vous permettre, quand vous avez une idée de projet d'entreprise, à la fin des 4 premiers mois, de pouvoir identifier des clients potentiels avec lesquels vous allez poursuivre la relation sur les 1 an qui suivent.
de sorte qu'au bout de l'année, vous soyez une entreprise qui est capable de commercer, qui fait des transactions, qui fait du chiffre. Alors peut-être que ça vous paraît irréalisable, mais c'est faisable. Pour reprendre une expression célèbre, nous avons les solutions. Le deuxième cursus d'accélération s'appelle NUMOP. Alors NUMOP, c'est un cursus d'accélération qui est dédié à tous les acteurs de l'économie, des secteurs productifs de notre économie, mais qui n'ont rien à voir avec, traditionnellement, qui n'ont rien à voir avec le numérique. Vous, à l'UBCI, on vous forme dans des sciences du numérique, n'est-ce pas? Alors qu'il y a d'autres écoles qui forment au BTP, qui forment à l'agriculture. Hein, vous avez des collègues qui ont des licences pro en agriculture, etc., n'est-ce pas? Bon, ceux-là aussi sont concernés par notre programme. Pourquoi? Parce qu'on a vu, le numérique irradie tous les secteurs de l'économie. Donc, ils ne peuvent pas être en marge de cette dynamique-là. C'est pourquoi, pour eux aussi, nous avons prévu un plan de formation qui dure aussi 15 semaines, au cours duquel on va leur apprendre à structurer leur projet d'entreprise, à bien déterminer le produit ou le service numérique à l'intérieur, et puis eux aussi les aider à trouver rapidement leur premier client. Ça, c'est NUMOP. Mais vous, étudiants de l'UVCI, vous êtes plus concernés par le curricula INNOVOP. Donc, après, quelle que soit l'origine de votre entreprise, que vous soyez de la cohorte NUMOP ou des cohortes INNOVOP, il faut bien qu'à un moment donné, on vous pousse vers le marché, parce qu'une entreprise est faite pour générer des gains, pour créer de la richesse. Et pour ça, il faut commercer, c'est-à-dire qu'il faut vendre le fruit de votre savoir-faire à un client qui en a besoin. Donc, on organisera des sessions qui sont en fait des journées de l'innovation qu'on a baptisées Law Innov. Alors, si vous remarquez, on associe beaucoup la culture au numérique. Ebotech, j'ai peut-être omis de vous le dire, mais il est tiré d'une langue vernaculaire locale, enfin une langue locale, on ne va pas dire vernaculaire, une langue locale qui est l'Agni. Ebo, ça signifie champ. Pour ceux qui comprennent un peu Agni, ça signifie champ. Et puis tech, c'est pour technologie. Donc ça vous ramène à une pépinière de technologie, un champ d'entreprise technologique. D'accord? Law Innov, c'est en Maoka. Law, c'est le jour, hein, si je prononce bien, hein, c'est le jour, parce qu'il s'est inspiré de la notion de jour de marché. D'accord? Alors le jour de marché, tout le monde vient avec ses productions. Si tu as eu de l'igname dans ton champ, tu viens, tu as de la tomate, tu as de l'oignon, vous venez sur la place du marché, et puis là, on fait le commerce. Donc, nos journées de l'innovation, on les appelait Law Innov, c'est aussi comme un peu un jour de marché de l'innovation, où les entreprises, les startups qui ont sorti quelque chose d'intéressant vont venir présenter ça sur un marché où en face, il y aura des entreprises et des investisseurs qui pourraient être intéressés. Un peu, pour vous donner une idée, hein, un peu sur le modèle du Massa, où vous avez des artistes qui font des prestations et puis vous avez des promoteurs de spectacles qui viennent pour acheter ce spectacle. Donc nous, on va faire notre marché de l'innovation, n'est-ce pas, pour permettre à des investisseurs locaux et internationaux de venir voir notre savoir-faire, le savoir-faire de notre jeunesse créative. Donc, lors de ces journées, il y aura une partie au cours de laquelle les entreprises vont venir pitcher. En fait, les entreprises, habituellement, quand on parle de pitch, ce sont les promoteurs de start-up qui viennent dire, bon, moi j'ai créé tel système, ça fait ci, ça fait ça. Mais au cours de Law Innov, la première partie, c'est le business reverse pitch. Ce sont les entreprises qui vont venir exposer leurs problèmes. Je veux vendre à plus de personnes, je ne sais pas comment faire.
Et il y aura dans la salle, par exemple, ça pourra éventuellement se tenir ici, il y aura dans la salle des étudiants, des membres de la jeunesse créative ivoirienne qui vont réfléchir, qui vont dire, mais lui là, il dit, il produit du cacao, mais il ne sait pas comment toucher des clients en Inde. Mais moi, je vais lui faire une plateforme en ligne. Et puis, je vais faire du web marketing pour que les gens sachent. Et puis, comme ça, les clients qui sont en Inde vont passer par la plateforme pour lui passer comment? C'est une solution, non? Et c'est basé sur quoi? Le numérique. Donc, vous allez écrire votre petit projet et puis vous allez partir voir l'entreprise pour dire, bon, j'ai compris ton problème. Tu veux vendre en dehors de la Côte d'Ivoire, tu veux vendre en Inde, tu veux vendre en Russie. Voilà mon projet. Il va regarder, il va dire, ah d'accord, ça c'est bien ça. Bon, ça coûte combien? Monsieur, ça va coûter X millions. D'accord, moi je commence, je te donne déjà Y millions, commence à faire. Et puis ensemble, on travaille là-dessus. C'est pas votre premier client qui est là? C'est parti. Vous êtes en train de résoudre son problème et en même temps, ça vous donne du boulot, du travail qui sera rémunéré. Vous voyez? Donc, c'est un peu notre stratégie. C'est le B2B, to C. Donc, au lieu de vous aider à être des entreprises qui vont chercher ensuite des clients sur le marché, parce que ça coûte cher. Voilà pourquoi beaucoup de startups n'arrivent pas à se positionner, parce qu'il faut investir en communication pour attirer l'attention des clients finaux. Nous, notre stratégie, notre maître, notre solution, c'est de faire en sorte que vous travaillez avec des entreprises qui ont déjà pignon sur rue, qui ont déjà un portefeuille client, mais qui rencontrent des problèmes. Et vous allez résoudre leurs problèmes, au lieu de venir vous aligner sur des prestations qui sont déjà proposées sur le marché. Il n'y a pas de chance que vous puissiez prospérer. Eux, ils sont là avant vous. Ils ont les moyens financiers pour faire la communication. Ils occupent tous les espaces. À quel moment, on va vous voir? Vous voyez? Donc, on a mis en place une stratégie qui va permettre à nos startups de ne pas se disperser, de proposer des solutions qui résolvent des problèmes du marché. Et ainsi, ils ont leur premier client. Et puis, quand elles vont atteindre une taille suffisante, ces startups-là pourront aller elles-mêmes proposer leurs solutions sur le marché. Ingénieux, non? Et donc, ça, c'est la première partie, le BRP. La deuxième partie, c'est l'elevator pitch, où certains jeunes ont déjà réfléchi à des problèmes qui sont peut-être des problèmes d'actualité ou des problèmes à venir, donc ont anticipé, et ont ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept, ou des MVP. D'accord? Donc, ils ont formalisé le concept de la solution, et puis ils viennent présenter ça à des entreprises ou à des investisseurs qui peuvent sauter là-dessus. Un investisseur peut être dans le café cacao et puis il voit une solution qui utilise des drones pour prédire, par exemple, la maladie, le shoot and shoot. Il va dire, ben, écoute, ça c'est intéressant, ça ne me coûte pas cher. Et je pense que si je l'aide à développer, moi-même je gagne. Et puis lui, il a finalement son entreprise. Vous voyez, on est dans une relation, on crée une relation win-win. On ne vient pas prendre l'argent pour dire je m'en vais faire. On travaille ensemble, ce qu'on trouve là, c'est pour toi et c'est pour moi aussi. C'est pas mieux ça? Donc, ce sera le cas avec l'elevator pitch, où ce sera cette fois-ci, au lieu des entreprises, ce sera plutôt les porteurs de projets qui vont venir pitcher des solutions face à des investisseurs. Et donc, on a essayé de structurer ça. On aura des law innov qui vont porter sur des secteurs d'activité précis. Et on en a ciblé 6 domaines où ils pourront venir proposer des solutions. Bien, maintenant que vous avez compris ce que nous voulons faire, qu'est-ce que vous devez faire? On a vu que l'État a fait sa part. On a vu ce que le GOTIC, qui est le groupement des opérateurs de TIC, fait pour promouvoir l'employabilité de nos jeunes. Mais on n'a pas encore parlé de vous. Alors la question c'est, qu'est-ce que vous devez faire pour participer à ce programme-là? Vous avez compris les grandes lignes de ce programme. Vous vous rendez compte que ce n'est pas un programme de plus. C'est un programme qui a été bien pensé par des professionnels du secteur qui savent comment accompagner
des jeunes pour sortir immédiatement des entreprises, des livrables.